B'Siyata Dishmaya, Masechet Kritut Dafret, nous commençons Daf Zayin Amud Bet, puis ligne avant la fin de la page, à la Mishnah, à Mapelet Leor Shmonim Ve'echad. Nous connaissons les psukim dans Parashat Tazria, où la Torah nous dit qu'une femme qui a accouché d'un enfant a d'abord des jours d'impureté et ensuite des jours de pureté. C'est-à-dire, une femme qui a accouché un garçon, pendant 7 jours, elle est impure par la Léda, par la naissance. Après ces 7 jours, pendant une période de 33 jours, même si cette femme a des saignements, on considère que c'est du dam toar, c'est-à-dire du sang taor pur, et ce sang donc ne la rend pas impure, elle s'est purifiée après 7 jours, même si elle a des saignements, elle reste pure jusqu'au 40e jour, donc après les 7 jours, encore 33 jours. Si après ces 33 jours, elle a à nouveau des saignements, c'est là que commence dans un nouveau cycle, dans le cycle de Nida. Après les 7 jours, la femme se purifie et pendant 33 jours, elle est encore ce qu'on appelle Mechuseret Kapara, elle ne pourra pas manger des korbanot. Après les 40 jours, elle apportera le 41e jour des korbanot et à partir de ce moment-là, elle pourra manger aussi à son tour des kodashim, des korbanot au Bet Hamikdash. Elle pourra rentrer au Bet Hamikdash. Ça c'est pour un garçon. Pour une fille, c'est d'abord 14 jours d'impureté et ensuite, pour une période de 66 jours, donc le double que pour un garçon, elle est Tehora, elle a du dam Toar, dire tout saignement, tout sang qu'elle trouvera est pur. Après ces 80 jours, donc le 81e jour, elle devra apporter des korbanot, le korban d'une yoledet. Et par ces korbanot, elle pourra, comme nous l'avons vu, donc manger des korbanot, elle sera muteret bekodashim. Une femme qui a fait une fausse couche, dans les cas que nous avons vus dans la Mishnah précédente où elle doit apporter un korban, donc au bout de près des 80 jours, le 81e jour, elle devra apporter son korban le matin. On ne peut pas apporter de korbanot la nuit, on apporte les korbanot que le matin. Si pendant ces 80 jours, cette femme tombe encore une fois enceinte et elle a une autre fausse couche, une autre apala, donc on parle dans les 80 jours d'une nekeva et non pas dans les 40 jours d'un zachar, puisqu'elle ne peut pas pendant ces 40 jours tomber enceinte et avoir un deuxième chiyuv de korban, puisque nous avons vu que c'est seulement après 40 jours qu'on considère que l'embryon est un embryon à une léda pour que la femme ait une obligation d'apporter un korban. Donc la mapelette, une femme qui a fait une fausse couche après une naissance, c'est-à-dire que ce soit d'abord une première naissance ou une première fausse couche, donc elle a été mapelette après les 80 jours, elle devra apporter un autre korban, même si elle n'a pas apporté de korban pour sa première léda, elle doit apporter maintenant 2 korbanot. Un korban pour la première naissance, c'est-à-dire naissance, qui était même la pala, c'est-à-dire la léda, même si c'était une fausse couche, et un deuxième korban pour la deuxième léda. Lorsque ma femme a fait une fausse couche, pendant les 80 jours, elle n'a pas besoin d'apporter un autre korban, étant donné que ces 80 jours, c'est encore c'est-à-dire c'est à la suite de la première apala, et donc elle se suffira d'un seul korban. Quel est le din si elle fait une fausse couche lorsque les 80 jours se terminent, mais le soir, avant le 81e jour au matin, 81e jour le soir? Est-ce qu'à ce moment-là, si elle fait une fausse couche, donc elle n'a pas pu encore apporter de korban pour la première léda, est-ce qu'elle a dorénavant un chiyuv de 2 korbanot ou un seul korban? Est-ce qu'on peut associer cette léda, cette naissance, cette fausse couche qui était la char melot après les 80 jours, comme étant une léda betor melot dans les 80 jours? D'un côté, elle a terminé les 80 jours, donc c'est considéré comme une autre léda, elle devrait apporter 2 korbanot. Mais on pourrait dire aussi que, étant donné que ce n'est pas encore le matin et qu'elle ne peut pas apporter de korban pour la première léda,
peut-être qu'elle peut se suffire d'un seul korban pour les deux. Et nous allons voir que c'est une machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. La m'appelle les or shmonim ve'echad. Une femme qui fait une fausse couche le soir, la nuit du 81e jour. Bet Shammai potri mina korban. Bet Shammai vont dire qu'elle est dispensée de korban. Bet Hillel mechavim, Bet Hillel vont dire qu'il y a un chiyuv de korban. Amor Bet Hillel et Bet Shammai, Bet Hillel on dit à Bet Shammai, mais maïshena or shmonim ve'echad, miyom shmonim ve'echad. Quelle est la différence entre le 81e jour au matin ou le soir, la nuit du 81e jour? Im shivalo letum'a. Si la nuit du 81e jour a le même statut que le 4e jour au matin par rapport à l'impureté, dire que s'il y a une tum'a le soir, ce n'est plus du dam toar, du sang pur, puisqu'on est après les 80 jours. Donc pourquoi alo ishvelo les korban, on ne dirait pas que ça a le même din pour le korban, et donc elle devrait apporter un autre korban. Amrou lahem, Bet Shammai et Bet Hillel ont répondu non. Ima martem bemapelet yom shmonim ve'echad. Si encore on dit, pour celle qui fait une fausse couche le 81e jour au matin, sheken yatzal isha'a shiruya la viba korban. On était dans un moment, elle est sortie dans un moment où elle pouvait apporter son korban, même si elle ne l'a pas encore apporté, mais elle pouvait apporter son korban. Donc c'est pour cela que si elle fait une fausse couche le matin, puisqu'elle pouvait apporter un korban, elle a maintenant le chiyuv de 2 korbanot. Thomas m'appelait Léor Shmonim Ve'echad, Shelo Yatsa Lesha Sheru Yalavi Bakorban, alors que nous disent Bet Shammai, lorsque la fausse couche s'est faite la nuit du 81e jour, elle ne pouvait pas encore apporter de korban, et donc puisqu'elle ne pouvait pas apporter de korban la nuit, donc elle se suffira d'un seul korban pour la première naissance et cette deuxième l'éda. Amour Lahem Bet Hillel on dit, mais pourtant Valom m'appelait Yom Shmonim Ve'echad Shechal Liot Be'Shabbat. Si le 81e jour tombe Shabbat, elle ne peut pas apporter de korban Shabbat, puisque les korbanot de la Yoledet ne sont pas dorés Shabbat. Et pourtant, tu es bien d'accord, vous êtes d'accord, Bet Shammai, qu'il y a donc maintenant un nouveau chiyuv de korban. Donc, Alom Apelet Yom Shmonim Vechad Shechal de Shabbat Tochiach prouvera le contraire. Shelo Yatsa Lesha Shechal Yalavi Korban. Pourtant, elle ne peut pas apporter de korban au Shabbat, et pourtant, Chayav et korban pour cette deuxième fausse couche. Donc on voit qu'il y a 2 riyuv korban, même si on ne peut pas apporter de korban. On dit non, c'est pas la même chose. C'est vrai que le 81e jour qui tombe un Shabbat, le matin, ce jour-là, on ne peut pas apporter de korban d'un particulier. Mais les korban Tzibur, c'est un jour où on pourrait apporter des korbanot, puisque il y a les korbanot du Tzibur, les korbanot Tamid, les korbanot du Moussaf de Shabbat. Donc c'est un jour où il peut y avoir des korbanot. C'est un jour où il peut y avoir des korbanot. Par rapport à cette femme, on considère aussi, c'est comme si elle pouvait apporter son korban et elle a maintenant un deuxième chiyuv de korban, donc elle apporte 2 korbanot. Alors que Thomas peut être l'or shmonim ve'echad. Alors que celle qui fait une fausse couche la nuit du 81e jour, shena laïl araoui lo le korban yachid, le korban tzibour. La nuit, on ne peut pas apporter ni de korban d'un particulier ni d'un tzibour. Donc, on ne peut pas comparer la nuit, le soir et le matin. Le matin, puisqu'il peut y avoir un chiyuv korban, donc c'est différent. Enfin, Adamim et Bet Shammai, ils nous disent, et la preuve, vous, Bet Hillel, que vous avez apporté, que si elle a des saignements le soir, c'est comme le matin, donc vous voudriez dire que le soir a le même dîme que le matin. Adamim enan mochim, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Shanapelet betoch melot. Une femme qui fait une fausse couche pendant les 80 jours. N'est-ce pas que Dameat Mei, pourtant le sang qu'elle trouvera sera impur, puisque le sang qui est pur, c'est seulement le sang de Nida pendant cette période, mais le sang d'une naissance est quand même impur, donc elle aura un din par la naissance, elle sera Tmea, même si c'est pendant Melot. Et pourtant, pour Mina Korban, elle sera dispensée d'un Korban si c'est pendant les 80 jours. Donc vous voyez qu'on ne peut pas apporter de preuve du dam, puisque parfois le dam est tamé et elle est malgré tout Ptura Mina Korban. Donc nous allons reprendre cette machloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à travers la Gemara Tanya. La Gemara nous rapporte une braïta. Amoulem Bet Hillel et Bet Shammai. Donc reprenons la machloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est lorsqu'une femme a fait une fausse couche la nuit du 81e jour. Les 80 jours se sont terminés. Le soir, elle ne peut pas apporter de korban, elle fait une fausse couche. Est-ce qu'elle doit apporter un deuxième korban pour cette fausse couche, ou bien elle se suffira du premier qu'elle devra apporter le lendemain, puisqu'elle ne l'a pas encore apporté pour la première Léda.
Donc Tanya Amroulaim Bethilel Bet Shammai, l'Agma nous rapporte une braïta. Bethilel on dit à Bet Shammai, Yareh ou Omer Lebat. C'est marqué dans le pasuk Leben o Lebat. C'est-à-dire que lorsque se termine la Tahara, Leben ou Lebat, ces jours Yimei Tahara, elle apportera ses korbanot. Puisque c'est marqué Lebat, et que c'est donc o Lebat, nous on va être d'Oresh comme dit le Bach, o Lebat, ceci vient inclure, entre O, les bad vient inclure Or Shmonim Be'echan. C'est-à-dire que même la nuit du 81e jour, il y a un chiyuv d'un nouveau korban. Donc Beth Hillel ont un pasuk. La Gemara continue, Raboshia, Aveshrer Kameh de Bar Kapara, Raboshia était devant, avait l'habitude de se rendre chez Bar Kapara pour étudier chez Bar Kapara. Shafke, il l'a laissé, Vate Kameh de Rabbi Chia. Il a été étudié chez Rabbi Chia. Yom Achad, un jour, pas gabé, Bar Kapara a rencontré Raboshia. Donc il n'était pas content que son élève l'a quitté pour aller voir Rabbi Chia. Baïmine, il lui a posé, Raboshia lui a posé la question à Bar Kapara, à son maître précédent. Il lui a dit, Baïmine, Zav Shera'a Shalosh Riyot Belel Chet. Un Zav Shera'a Shalosh Riyot. Donc là encore, nous avons besoin d'une petite introduction pour bien comprendre la Gemara. Un Zav, c'est un homme qui a eu des écoulements de Ziva. Écoulements de Ziva qui ne sont pas comme une perte séminale, comme c'est marqué la différence dans ma Masechet Nidal, mais qui n'est pas le même. Mais cet écoulement de Ziva, si un homme a eu 3 écoulements de Ziva, il est impur pour 7 jours, et le 8e jour, il doit apporter un korban. C'est le korban du Zav. Il est aussi Mechoussar Kapara tant qu'il n'a pas apporté son korban. Un Zav qui n'a eu que 2 écoulements de Ziva est aussi impur pour 7 jours, mais il n'a pas de korban. Le premier écoulement de Ziva d'un Zav est aussi considéré comme Shechavat Zera, c'est-à-dire comme perte séminale, c'est une Toum'a juste du jour. Mais lorsque il y a une deuxième, une troisième fois, là il y a une Toum'a de 7, et dans le cas de 3, il y a même un korban. La question qui a été posée est la suivante. Zav Shera Shalosh Riyot Pelel Shmini. Un Zav qui avait donc été Zav par 3 Riyot et il a attendu ces 7 jours pour se purifier. Les 7 jours se sont terminés. Le lendemain, le 8e jour, il doit apporter ses korbanot. Dans le soir du 8e jour, la nuit du 8e jour, il a encore 3 écoulements de Ziva. Donc, Ra, Shalosh Riyot Belel Chet. Ma Beth Hillel Omrim Davarze. La question était, qu'est-ce que Beth Hillel vont dire dans ce cas-là? Est-ce qu'on apporte, pour ce Zav devra apporter 2 korbanot, un korban pour la première Ziva et un korban maintenant pour la deuxième Ziva, ou on va dire que non, que même d'après Beth Hillel, il peut se suffire d'un seul korban. Est-ce que, quelle était la question? Tamayou de Beth Hillel m'appelait Balaïla Mshubdirti Volebat. Est-ce que la raison de Beth Hillel, pourquoi lorsqu'une femme a vu une fausse couche la nuit du 81e jour, elle doit apporter un autre korban? C'est parce que j'ai un pasouk, Olebat. Mais le Zav, Sherash Shriot Belelchet, pas très, pourquoi? Parce que lui n'a pas, le Méatrikra, il n'a pas de pasouk. Et puisque il a vu ces écoulements à un moment où il n'avait pas encore la possibilité d'apporter son korban, puisque c'est la nuit. Donc il se suffira d'un seul korban. Donc est-ce que la raison de Beth Hillel, c'est un din particulier dans ma pellet, parce que c'est marqué Olebat, mais pour le Zav, le din ne sera pas le même. Au din Maloshena, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Amarle Bar Kapara lui a dit, Ma Babli Omer Badavarze. Bar Kapara lui dit, mais qu'est-ce que le Babli, c'est-à-dire Rabbi Chia, qui venait de Babel, qu'est-ce que Rabbi Chia a dit dans ce cas-là? Ishtik Rabbi Oshia lo amarklum. Rabbi Oshia s'est tu, n'a pas répondu. Amarle Bar Kapara lui a dit, Tzrichim Nedivre Aya, ou Iya. C'est-à-dire que Bar Kapara a, se moquant un peu de Rabbi Chia, il a inversé le chet par un aïn, non pas Chia mais Iya, et dit, nous avons besoin de Tzrichim et d'Ivriya, c'est-à-dire nous avons besoin de Rabbi Chia. Donc Bar Kapara a voulu ici faire une allusion à son élève Rabbi Chia, qui n'avait pas besoin de se rendre chez Rabbi Chia, et qu'il devait rester, donc étudier chez lui, chez Bar Kapara. De cette manière, il lui a dit, moi que là, tu aurais eu besoin de la Shongna et tu aurais eu besoin de Rabbi Chia.
Donc Bar Kapara ne lui a pas non plus répondu, n'a pas voulu lui répondre à sa question. En tout cas, la Gemara va reprendre Nachzor à la Rishonot, c'est-à-dire on reprend ce que nous avons vu. En vérité, Aré ou Omer, c'est marqué les bat pour la naissance, o les bat, c'est-à-dire de là on a appris les rabot or shmonim ve'echad, qu'on va inclure s'il y a eu une fausse couche la nuit du 81e jour où il y a un deuxième korban. Nema ketanae, la Gemara dit, on n'a qu'à répondre, on n'a qu'à dire que c'est une machloket tanaim concernant le zav. Donc nous avons d'un côté le pasouk pour la yoledet, la pellette, et la question de Raboshia, c'est est-ce que la raison de Beth Hillel, c'est parce que c'est Olebat, et c'est un din particulier pour la mapelette, mais le din ne pourra pas s'appliquer pour le zav, il se suffira d'un seul korban, ou peut-être que la raison, comme vous explique Rashi, c'est parce que la nuit n'est pas considérée comme un Khousarzman, étant donné que le lendemain matin on peut apporter un korban, donc même dans le cas du zav, on apportera 2 korbanot d'après Beth Hillel. Bien sûr, la question ne peut se poser qu'à propos du zav et pas de la zava, puisque la zava, lorsqu'elle a terminé ses 7 jours, elle commence dans un nouveau cycle qui est un cycle de nida, même si donc elle a un saignement le soir après les 7 jours, une fois qu'elle s'est purifiée des 7 jours, malgré tout ce ne sont pas des saignements de ziva, c'est seulement après une période de nida, alors que le zav, lui, peut avoir des écoulements de ziva 3 fois le même jour, il sera impur. C'est pour cela que la question se pose qu'à propos d'un homme et pas d'une femme. Donc la Gemara veut nous dire que Tanaï, c'est peut-être une machloket Tanaïm, puisque d'un côté on voit Zav, Shera, Shalosh, Riyot, Belel, Shmini. Un Zav qui a vu 3 Riyot, 3 écoulements de Ziva, Belel, Shmini, la nuit du 8e jour. C'est-à-dire il était déjà Zav, il s'est purifié pendant 7 jours, et la nuit du 8e jour, il a eu encore 3 riyot. Tanechada, d'après une braïta, c'est marqué Mevi, il apporte un korban particulier pour cette deuxième ziva. Avec Tanyaïda, dans une braïta, c'est marqué Eno Mevi, il n'apporte pas un deuxième korban, il suffit du premier korban. Donc, Maïlav, n'est-ce pas que Tanaïs, Machloket Tanaïda, et Tanya Mevi, que ça va là, il a une Mechousarzman. La braïta qui dit qu'il apporte un autre korban, c'est que cette braïta pense que là, il a une Mechousarzman. C'est-à-dire, la nuit, ce n'est pas comme s'il manque du temps. La nuit, c'est comme le jour. C'est vrai que la nuit, on ne peut pas apporter de korban, mais on est déjà dans le 8e jour. Le 8e jour, on pourra apporter un korban, donc c'est comme si il a vu ses écoulements le matin. Il lui pense non, que ça va la mechousarzman, puisque maintenant on ne peut pas apporter de korban. Donc, c'est comme si on est dans la première ziva et on apporte un seul korban pour les deux. Amar Ravuna Baracha, Amar Rablazar, Ravuna Baracha, Rablazar, Ane Tanae, Savre Laïla Mechousarzman. En vérité, non. C'est Tanaïm, veut expliquer Ravuna, pense que Laïla Mechousarzman. Puisque c'est la nuit, on ne peut pas apporter de korban. Donc normalement, on va séparer le korban. C'est-à-dire s'il avait vu le matin du soir. Le soir, c'est une suite à la première ziva, il apporte un seul korban pour les deux. Alors, va détailler Mevi, ce qui est marqué qu'il apporte Mevi. Eh bien, on parlera des zav val shteriyot. On parlera d'un zav, la première fois, qui n'avait eu que 2 écoulements. Et c'est vrai qu'il était impur pour 7 jours, mais il n'avait pas de korban. Donc, lorsque le soir, on voit qu'il a 3 écoulements, là il apportera un korban, puisqu'il n'a qu'un seul korban. Valetania une mévis de Bezav Bal Shalash Riyot, qui avait déjà eu la première fois 3 écoulements, donc il était déjà chayav de korban. Lorsqu'il voit ensuite 3 écoulements le soir, il se suffit du même korban. La Gemara pose la question, Bezav Bal Shteriyot, si la première fois il n'avait eu que 2 écoulements et donc il ne devait pas apporter de korban, donc c'est sûr que la nuit du 8e jour, s'il voit 3 écoulements là, il doit apporter un korban. Mais il est même que le chidouche. La Gemara répond à Kamash no Chidush Dafka Rabel El Chet. C'est seulement s'il a vu la nuit du 8e jour. Aval Beyimama Dezain. S'il avait vu le jour du 7e jour, l'eau. Non. C'est-à-dire, s'il avait vu le 7e jour, là, il n'apportera pas de korban. Pourquoi est-ce que ça va Kol Reya chez Soteret et Meviali des korban. Puisqu'il pense que toute Reya, s'il avait eu un écoulement le 7e jour, qui va donc annuler les 7 jours de pureté qu'il avait eu, eh bien cet écoulement ne va pas le rendre chayav d'un nouveau korban. Donc c'est pour cela qu'il y a un chidouche de nous dire que le Zav Baal Shteriot, qui maintenant a vu le soir, la nuit du 8, apporte un korban, parce que c'était le jour du 7, il n'apporterait pas de korban. Alors l'Agma continue à Marava, Amayukinta lehadetania en mefi, des Zav Baal Shalosh Riyot. Rava pose une question. Comment a-t-on expliqué la Braïta que la nuit du 8e jour, il a vu
3 riyot, il n'apporte pas de korban. On parle de zav ba'al shalosh riyot, que la première fois il avait vu 3 écoulements, donc il était chayav d'un korban, puisque là c'est la nuit et que la nuit, mechus arzman, il ne peut pas encore apporter de korban, donc il se suffit d'un seul korban. Alors, si c'est ainsi, litne, gabe chamisha, mevim korban echad ala verot arbe, pourquoi ce n'est pas marqué ce din-là, zav ba'al shalosh riyot, qui, comme c'est marqué plus loin, qu'il y a 5 personnes qui amènent un korban sur plusieurs averot. Donc là aussi, le zav, sur plusieurs écoulements, il doit apporter un seul korban. Il était zav, ensuite 3 encore riyot. Il apporte un, pourquoi ce n'est pas marqué? La Gemara répond l'opsikale, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu le marquer parce que ce n'est pas dans tous les cas. Parfois, même sur le riyot de la nuit, il apporte des korbanot. Comment cela? Puisque Rabbi Yochanan ra'achad balayla, s'il n'avait vu qu'un seul écoulement la nuit, ou shtaim beyom, et 2 le jour du 8e jour, la mevi, shtaim il aurait apporté, la mevi, il aurait apporté 2 korbanot. Alors que s'il a vu shtaim balayla vachad beyom, la en mevi n'apporte pas, puisque ça s'associe aux korbanot de la première ziva. Donc puisqu'il y a une différence, que si il avait eu un seul écoulement la nuit et 2 le jour, là il aurait apporté 2 korbanot, donc on ne peut pas le rapporter dans la Mishnah qui nous dit que 5 personnes amènent un korban sur plusieurs averot, donc sur plusieurs zivot, étant donné que dans ce cas-là, il aurait apporté 2 korbanot, puisque la majorité des écoulements se sont faits aussi le jour. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef nous dit Teda, je t'apporte une preuve, que si la nuit du 8e jour, il a vu un écoulement et 2 le lendemain, là il apportera un autre korban pour ces 3 écoulements. Pourquoi Da'are Avishona? C'est-à-dire que, quel est le problème dans le fond? C'est que s'il a vu ces 3 écoulements la nuit, ces 3 écoulements ne vont pas le rendre chayav d'un korban, il apportera un seul korban avec la première ziva. Pourtant, s'il a eu un seul écoulement la nuit, là on va dire que cet écoulement s'associe avec les 2 du jour et il apportera un korban, puisque s'il a vu la nuit 3 écoulements, il n'apporte pas un korban pour ces 3 écoulements, il se suffira du korban précédent qu'il devait amener. Si c'est le jour, le matin qu'il voit 3 écoulements, il apporte un nouveau korban pour ces 3 écoulements. Lorsque c'est une riya le soir et 2 le matin, là on a dit qu'il apporte un korban. Si c'était 2 le soir et 1 le matin, il n'apporte pas un korban pour ces 3 riyot. Donc la Gemara va nous expliquer pourquoi, lorsque c'est une seule riya le soir et 2 le matin, pourquoi là on apporte un korban. Après tout, cette première riya était reliée avec la première ziva, puisque s'il avait vu 3 écoulements le soir, il n'aurait pas apporté de korban. Bien, la Gemara va apporter une preuve. Rabbi Yosef va répondre à riya rishona, puisque chaque fois qu'un zav a 3 écoulements, la première riya est considérée comme shikvat zera b'alma, comme une perte du liquide séminal, c'est-à-dire des dinim de Touma jusqu'au soir seulement, et pourtant, lorsqu'ensuite il va avoir d'autres écoulements, puis le chazet, lorsqu'il va avoir encore 2 écoulements, mais ça s'associe à 3 de ziva. Donc tu vois que même si le premier pourrait être relié à la première ziva, malgré tout, puisque c'était après les 7 jours, on va associer cette première riya avec les 2 autres du matin. Amar Rav Sheshad Berid Ravidi, mais Rav Sheshad Berid Ravidi va refuter cette preuve. Il dit, c'est pas la même chose. Riya Rishona Shel Zav, Chazi Bizman Chiyuva. C'est-à-dire la première riya d'un Zav, c'est vrai qu'elle est comme la riya d'un Baal Keri, d'un Shechvat Zera, tout ça. Mais d'un autre côté, c'est dans un Zman où s'il avait vu les 3 écoulements, il aurait été chayav d'un korban. Donc c'est pour cela que la première s'associe aux 2 autres. Mais lorsque c'est Achad Bala, il a une la nuit, qu'à ce moment-là, Kevan de la Bizman Chiyuv Achazi, ce n'était pas un moment où il aurait eu un Chiyuv. Il a d'Ashmin Rabbi Yochanan Mitztaref, si Rabbi Yochanan ne nous avait pas dit que celle du jour et celle de la nuit et 2 du jour s'associaient, Avamina, on aurait pu penser que l'autre Mitztaref. Donc tu ne peux pas apporter, toi, Rav Yosef, de preuve, comme c'est évident. La preuve, c'est que la première, Shekvat Zera, est aussi une Riya Be'alma, et pourtant elle s'associe. C'est différent. La Gemara termine juste, ou Miyama Rabbi Yochanan. Donc on a dit, d'après Rabbi Yochanan, que 2 la nuit et 1 le jour, là il n'apporte pas un nouveau korban. Donc on voit que Rabbi Yochanan considère que la nuit est Mechus Sarzman, qu'il a vu, donc ces écoulements de la nuit, c'est relié avec la ziva précédente,
parce qu'il ne peut pas encore apporter de korban. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, Laïla est considéré comme Mechoussar Zman, puisque si c'est la Mechoussar Zman, c'est comme si on était le matin il aurait pu apporter un korban, donc il a un chiyuv de 2 korbanot. Si c'est ainsi, demande l'agma, Vamar Chizkia, pourtant Chizkia a des nitma bayom, mevi, balayla, en mevi, qu'un homme, comme dit Rashi, un nazir qui s'est rendu impur le 8e jour où il peut apporter un korban, il apporte 2 korbanot. Mais si c'est Balayla, il n'apporte pas de korban. Rabbi Yochanan dit, Afilo Balayla mevi. Même la nuit, il apporte 2 korban. Pourquoi? Donc on voit que Rabbi Yochanan considère que la nuit, ce n'est pas Mechoussar Zman, c'est comme s'il pouvait apporter ses korbanot. Et moi répond non. Qui comme Rabbi Yochanan Shtaim Balayla Vachad Bayom En Mevi, il dit vraiment Mechoussar Zman. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan en vérité ne parlait pas d'après lui-même. Il disait, ce que nous avons enseigné que de la nuit et une le jour, on n'apporte pas un nouveau korban, c'est d'après celui qui pense que Mechoussar Zman, que la nuit est Mechoussar Zman. Mais lui-même pense que la nuit n'est pas Mechoussar Zman. Donc d'après lui, on apporte aussi un nouveau korban. La Gemara demande, mais les divromer pshita. Si c'est divromer d'après celui qui dit, ça c'est évident, quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? La Gemara répond, le chidouche c'est que s'il n'a vu qu'une seule la nuit, comme nous avons vu, mauditement on aurait pu penser qu'Evan de l'Avzman Riva Krazel le Tistaref, puisque cette première Ria n'est pas dans un Zman de Chiyuv, puisque d'après ce man de Amarla, et Laïla c'est Mechoussar Zman, donc ce n'est pas comme s'il peut apporter son korban, donc peut-être qu'on ne peut pas les associer avec les 2 du matin, Kamash Malan, qu'on pourra les associer avec ceux du matin. On continue avec une nouvelle Mishnah, qui sont des sougiotes un peu difficiles. La Gemara continue. Haïcha sheyesh alea safek chamesh ledot. Une femme qui a un doute. Elle a un doute de 5 ledot. Elle a fait 5 fausses couches. Elle ne savait pas exactement ce qui est sorti dans ces fausses couches. Donc elle a un doute. Est-ce qu'elle doit apporter un korban ou 5 korbanot? Et elle a aussi safek de chamesh zivot. C'est-à-dire qu'elle a eu des saignements et elle ne sait pas dans quelle période, c'est dans la période de Nida, de Ziva. Donc elle a un safek, est-ce qu'elle doit apporter 5 korbanot pour donc, chaque Ziva. Quel est le din? Donc est-ce que cette femme qui a un doute, est-ce qu'elle doit apporter pour 5 ledot et pour 5 zivot? Alors mais via korban echad, elle apportera un seul korban et ensuite elle pourra manger des korbanot. Et le reste des korbanot, elle n'a pas d'obligation de les amener, puisqu'elle a un doute. Donc on dira à cette femme, tu apportes un seul korban, et elle mangera. Ensuite, elle pourra manger des korbanot, puisque ce korban-là, on l'a purifié. Et le reste, les Chachamim n'ont pas exigé qu'elle apporte ces korban, étant donné qu'elle a un doute, peut-être qu'elle n'avait pas du tout de ledot et pas du tout de zivot. Donc pour pouvoir manger des korbanot, on va au moins lui permettre d'apporter un korban, c'est-à-dire un chatat ha'of qui vient sur un safek, comme nous avons vu que le chatat ha'of, puisque il n'y a rien à part, on asperge le sang, mais il n'y a rien qui est brûlé sur le mizbeah, donc on apportera chatat ha'of. On fera donc la médika, on aspergera le sang. Mais la viande ne pourra pas être mangée par les kohanim puisque c'est un safek. Mais au moins, on pourra apporter, puisque en la misbeach et la dama, pour que cette femme puisse se purifier, ensuite manger des korbanot. Mais le reste des korbanot, puisqu'elle a un doute, est-ce qu'elle est chaïf ou pas, elle est ptoua. Dans une femme qui a eu chamesh zivot vadaot, chamesh lidot vadaot, c'est-à-dire, elle a eu 5 zivot, elle sait qu'elle a eu 5 période de ziva, donc elle doit apporter un korban pour chaque ziva, et elle a eu 5 ledot, 5 fausses couches, et elle sait qu'à chaque fois il y avait quelque chose qui la rendait chayav d'un korban. Quel est le din? La mevia korban echad vochelet bizvachim, elle peut apporter d'abord un seul korban pour ensuite manger des korbanot, mais puisque elle avait une obligation de korbanot, elle doit apporter par la suite ces korbanot, puisque c'est une obligation pour chaque ziva et pour chaque leda. C'est vrai que maintenant, avec un seul korban, on lui permettra de manger des korbanot, et avec un korban, elle peut manger des korbanot, mais c'est un chiyuv des autres korbanot, donc elle doit les amener. La Gemara nous rapporte que Maaseh Shamdu Kinim Yerushalem Bedinar Zahav, il y avait une époque où les kinim nous dit Rashi, c'est-à-dire 2 kinim, deux paires d'oiseaux.
puisqu'une femme, une yoledette ou une zava doit apporter 2 oiseaux, 2 pigeons ou 2 colombes, un pigeon qui sera pour le korban khatat et un pigeon pour le korban ola qu'elle doit apporter. Donc là, il y a eu une période où les 2 kinim, c'est-à-dire 2 paires, donc 4 oiseaux, étaient vendus bédinar zaaf contre un dinar en or, qui était une grosse somme. Amar Ramat Shmuel a dit à Maon Azeh, il jure sur ce Beth Amikdash, Lo anina laila, je ne vais dormir cette nuit, Hachi et Bedinarim. Hachi et Bedinarim, donc nous avons plusieurs girsot, Hachi yu Bedinarim. C'est-à-dire qu'il a dit, je ferai en sorte de faire baisser les prix et que ces kinim ne vaudront que des dinarim de kesef, d'après Shtem Koubet, c'est en argent. Pas d'or, mais d'argent. Bessof, Nirnas le Bet Din. Ensuite, il est rentré au Bet Din. Velamad, et il a enseigné Aïcha chez Shaleh à Chamesh Lidot Vadaot, Chamesh Zivot Vadot, une femme qui a une obligation de 5 Lidot ou de 5 Zivot, mais via Korban Echad Vochelet Bizvachim, elle apporte un Korban, mange ce Korbanot, Ven Asher Aleh Korban, mais n'a pas l'obligation d'apporter les autres Korbanot. Et donc à ce moment-là, puisque donc, il y avait moins de demandes, les prix sont tombés, les kinim avaient le prix que, donc 2 kinim pour rivataim, c'est-à-dire 2 quarts d'un dinar en argent. Ou Rashi dit, c'est un demi-dinar. D'après la Girsa de Rashi, en vérité, les 2 kinim valaient 2 pièces, 2 dinarés. Rashi a un pluriel dinaré za'av. Et au départ, chaque canne, chaque paire d'oiseaux correspondait à 1 dinar et 2 pour 2 dinars en argent, en or, pardon. Et donc, Rabban Shimon Gamliel a fait en sorte que le prix m'a baissé. Il a tellement baissé qu'on pouvait obtenir 2 kinim par 2 quarts de dinar. Donc chaque canne était pour 1 quart de dinar d'argent de caisse. Tanu Rabbanan, la Gemara poursuit et nous rapporte une braïta. Nous avons effectivement différentes girsaot ici dans la Gemara. On va suivre la girsa de Rashi. Une femme qui avait Chamesh Ledot Vadaï et Chamesh Ledot Safek. Ou bien, O Chamesh Zivot Vadaï et Chamesh Zivot Safek. C'est-à-dire qu'une femme avait eu 5 naissances, 5 fausses couches, et elle est sûre qu'il y avait un vlad, donc elle doit apporter 5 korbanot. Mais il y avait aussi 5 ledot, 5 fausses couches, où elle ne savait pas s'il y avait un enfant ou pas un embryon, et donc il y a un safek, est-ce qu'elle apporte un korban. Ou de même dans la ziva, 5 fois c'est sûr qu'elle était ziva, zava, et 5 fois il y avait un safek. Lorsque une femme a fait une fausse couche, ou a enfanté un au monde, a couché, elle doit apporter un korban, 2 oiseaux, ratataof ou lataof, de même pour la zava. Lorsque donc une femme a 5 vadaï, 5 safek, de l'édat de la naissance, une fausse couche, ou bien 5 vadaï, 5 safek de ziva, mais via shne kinim, elle va apporter 2 paires d'oiseaux, 2 fois 2 oiseaux. Achat la vadaï, achat la safek. 2 oiseaux pour toute la série des korbanot vadaï, c'est vrai qu'elle doit en apporter 5, mais elle en apporte d'abord 1, et un seul korban, donc 2 oiseaux pour tous les sfekot. Elle ne pourra pas apporter, bien qu'il s'agisse de naissance, 5 vadaï et 5 safek, elle ne pourra pas apporter 1 pour toutes les ledot, 2 oiseaux pour toutes les ledot, 2 oiseaux pour toutes les zivotes, étant donné, comme explique Farshim, que lorsque on apporte à la safek un korban, c'est comme un hacham taloui, donc c'est un chiyuv à part. Ainsi que le Rav de Brisk explique cette Gemara, d'après la Girsa, qu'il s'agit de 5 ledot vadaï et 5 ledot safek. Si on suit l'autre Girsa, où il y a 5 ledot vadaï et 5 zivot, on alterne entre les ledot et les zivot, là c'est plus facile puisqu'il y a un korban pour toutes les ledot, un korban pour toutes les zivot. Donc ici on va continuer, achat un korban, donc 2 oiseaux à la vadaï pour toutes
les cinq obligations Vadaï, où on est sûr, Vachat, les 2 oiseaux à la Safek pour les 5 obligations sur lesquelles nous avons un doute. Shel Vadaï Nechelet, le Korban Khatat, qui est apporté pour les naissances Vadaï, où on est sûr qu'il y avait un embryon Nechelet, il sera mangé par les Kohanim, Vachar Aleachova. Et les 4 autres Korbanot, on doit apporter encore 4 fois 2 oiseaux. Aleachova, elle a l'obligation de les apporter par la suite. Shel Safek, le Korban qu'elle a apporté parce qu'il y avait un doute, le Chatzataof, Enan Nechelet ne sera pas mangé. Elle n'a pas l'obligation d'apporter les autres. Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit, Al-Vadaï Tomar, lorsqu'elle va apporter son Korban, ces 2 oiseaux, sur les 5 obligations Vadaï, où elle était sûre qu'elle avait un chiyuv, Tomar, elle dira, Ala Charona, Vetipater, j'apporte ce Korban sur la dernière naissance, sur la dernière ziva. Et elle sera donc acquittée. Vetipater. Shel Safek, c'est-à-dire, Rashi explique, elle sera acquittée maintenant d'apporter les autres, elle pourra manger des corbanotes, elle les apportera par la suite. Shel Safek, lorsqu'elle apporte les 2 oiseaux pour le Safek, le doute, alors là, Imish Vadaï Benem, Tomar ala Vadaï Vetipater. C'est-à-dire, s'il y a parmi le Safek un Vadaï, c'est-à-dire de la même, si c'était le Safek des naissances, il y a aussi un Vadaï, une naissance, ou le Safek des Ivot, il y a un Vadaï. Donc elle dira Tomar ala Vadaï, j'apporte ce Korban sur ala Vadaï, sur quoi je suis sûr que je dois apporter un Korban, Vetipater, et elle sera acquittée, elle pourra manger des Korbanot. Vim lave sinon. Tomar, elle dira Lechat même, c'est sûr, un des doutes que j'apporte mon Korban, Vetipater, elle sera pas tout. Là encore, le Mfarshim dit ce qu'on voit de Rabbi Yochanan ben Nouri, puisque Imyesh Vadaï Benehem, c'est qu'on peut apporter Korban Vadaï pour le Safek. Non pas comme nous l'avons expliqué d'après Tanakama. Il y aurait déjà là une première marloquette. Rabbi Akiva Omer ben la Vadaï ben la Safek, Tomar alachat mem vetipater. Rabbi Akiva dit aussi bien sur le Vadaï que sur le Safek, elle dira, j'apporte maintenant un Korban sur une de mes obligations, Vadaï ou Safek, et elle peut manger des Korbanot, et elle sera donc dispensée. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Papa. Rav Nachman bar Yitzhak dit Rav Papa, Ima lecha mishme de Rava. Je vais te dire au nom de Rava, Netanae b'maï plié. Sur quel point ces Tanaïm sont en marloquette. Remarquera des Rabbi Yochanan ben Nouri medame leon le Khatat. Rabbi Yochanan ben Nouri les compare à un Korban Khatat. Demande de Chaev Chamesh Khataot. Une personne qui doit apporter un Korban Khatat et qui a fauté donc 5 fois, apportera 5 Korban Khatat. Et Ademaïte Kulhon, et sauf Mechaperle, il doit apporter les 5 Korbanot et il sera pardonné. Tant qu'il n'a pas apporté les 5 Korbanot, il n'est pas pardonné. Eh bien, ici aussi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rabbi Yochanan qui exige que lorsqu'elle apporte son Korban, elle dira, j'apporte ce Korban sur la dernière naissance ou sur la dernière ziva, et ainsi elle pourra manger des Korbanot, parce que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on compare ce Korban au Korban Khatat. Et de la même manière que pour le Korban Khatat, il faut apporter tous les Korbanot, là aussi, il faut dire que c'est sur la dernière naissance. Parce que si c'est sur la première, étant donné qu'il y a encore 4 naissances sur lesquelles elle doit apporter des Korbanot, elle ne pourra pas manger de Korbanot tant qu'elle n'a pas apporté les 4 Korbanot. En disant sur le dernier Korban, c'est-à-dire la dernière obligation, la dernière naissance ou la dernière ziva, là effectivement, elle termine maintenant, puisqu'elle apporte sur la dernière, ensuite elle apportera les autres korbanot. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri exige, il faut dire que c'est sur la dernière ziva ou la dernière leda, puisque si on ne précise pas, elle ne pourra pas manger de korbanot tant qu'elle n'a pas apporté tous ses korbanot. Rabbi Akiva, mesdames et léon, les tevilin, Rabbi Akiva dit non, on doit comparer à la tevila. Lorsque quelqu'un doit se tremper dans un mikvé, deman mechayev chamesh tvilot, celui qui doit se tremper, parce qu'il y a eu 5 obligations de se tremper dans un mikvé, lorsqu'il se trempe une fois, il est pur. Ici aussi, il n'y a pas de différence. Peu importe, nous dira Rabbi Akiva, si on apporte sur la première, la dernière, on apporte sur une des obligations, et elle pourra dès maintenant manger des korbanot. Amalé Rav Papa, mais Rav Papa dit à Rav Nachman bar Yitzhak, Isal Kadatat, si tu dis que Rabbi Yochanan ben Nouri, Khatat, mesdames, le compare ses obligations au korban Khatat, alors on aura une autre question. Amaïchel Safek, pourquoi dans le cas des 5 naissances
où il y a un doute, des 5 zivot de doute, Tomar alachat mem vetipater, c'est marqué qu'elle dira alachat mem sur une obligation, elle ne dit pas sur la dernière obligation. Pourtant, iluman de mechayev, puisque tu compares au korban khatat lorsque c'est vadaï, donc lorsqu'il y a un safek, tu compares au hacham taloui. Donc, iluman mechayev chamesh hashamot louy, qui a une obligation d'apporter 5 hacham taloui, qui m'a été chad miftar, lorsqu'il n'apporte qu'un seul, est-ce qu'il est patour, vatania, pourtant c'est marqué zaklal, kol shechalukim bechatot, chalukim behashamot, nous verrons par la suite, là où il y a on divise les korban khatat, lorsqu'il y a une yediya, donc à chaque fois que la personne a fauté, chalukim behashamot, de même l'hacham taloui, il y a une obligation d'apporter 5 hacham taloui. Donc de la même manière pour le korban khatat, tant qu'on n'a pas apporté les 5 korbanot, il n'y a pas de pardon, de même pour la hacham taloui. Donc si on revient à Rabbi Yochanan ben Nouri, pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri ferait une différence lorsqu'elle apporte un korban pour les 5 naissances vadaï, elle doit dire sur la dernière, parce que sinon elle ne peut pas manger des korbanot. Alors aussi, misafek, elle doit dire sur la dernière. Et pourtant Rabbi Yochanan ben Nouri n'exige pas de dire sur la dernière lorsqu'il y a un safek. Elle a, donc c'est pour cela qu'on est obligé de dire des coulées alma les tvilot medam leon, qu'en vérité, même d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on ne compare pas au korban khatat mais au tvilot. Et la remarque loquette de choshishim le pshia kameflige. En vérité, pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri exige qu'on doit dire que c'est sur la dernière? Parce qu'on craint les pshia, c'est-à-dire que si on ne dit pas que j'apporte ce korban sur la dernière naissance ou la dernière ziva, elle pourrait penser, cette femme, qu'elle est dispensée par ce korban et qu'elle n'a pas besoin d'apporter le reste. Et donc elle risque les pshia, c'est-à-dire d'une faute de ne pas apporter les autres korbanot. Mais lorsqu'on lui fait préciser sur halachona, sur la dernière, donc elle sait qu'elle a une obligation d'apporter des korbanot pour les 4 autres. Alors que sur le safek, nous dit Rashi, puisqu'il n'y a pas une obligation d'apporter les autres korbanot, on n'apporte qu'un seul korban, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, donc on ne va pas obliger à cette femme, on ne l'obligera pas de dire que c'est sur la dernière naissance misafek, dernière ziva misafek, qu'elle apporte son korban. Alors que Rabbi Akiva, ça va on ne craint pas. Donc on ne va pas lui faire préciser que c'est sur la dernière, elle apportera de toutes les manières ses korbanot par la suite. Donc ainsi on a expliqué la braïta, Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva. Adran alach shloshim veshesh, nous avons terminé le premier perek et nous commençons avec le deuxième perek de Maseret Ketut. Arba'a mechusre kapara. Il y a 4 cas de mechusre kapara, c'est-à-dire où des personnes vont apporter un korban khatat, nous dit Rashi, mais pas un korban khatat pour se faire pardonner, mais un korban khatat pour pouvoir manger des korbanot. Il y a 4 cas où on apporte un korban même lorsqu'on a fauté volontairement, comme si on avait fauté sans faire exprès. Normalement, un korban seulement si on a fauté sans faire exprès, là on apportera même à la zadon. Velouen mechusre kapara. Aussi les cas de mechusre kapara, où il faut porter un korban pour pouvoir manger des korbanot. Azav, un homme qui a eu un écoulement de ziva. Veha zava, une femme qui a eu des écoulements dans une période de ziva, des saignements dans une période de ziva. Vayoledet, une femme qui a accouché, va metzora, ou le lépreux. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit guerre mechusar kapara. Le converti, aussi mechusar kapara. Il lui manque une kapara, c'est-à-dire il lui manque pour pouvoir manger des korbanot. Achizrok alavadam, il doit apporter un korban, comme nous allons le voir par la suite dans la Gemara, et c'est seulement après avoir apporté ce korban qu'il pourra manger à son tour des korbanot. Nazir leyeno vetiglarto vetumato. Et le nazir est aussi mechusar kapara, tant que il n'a pas donc apporté ses korbanot, il ne pourra pas consommer du vin, il ne pourra pas se couper les cheveux, il ne pourra pas se rendre impur tant qu'il n'a pas apporté ses korbanot. Donc, le nazir peut être aussi considéré comme un mechusar kapara. Nous allons voir donc l'explication de cette Mishnah dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara s'étonne. Comment se fait-il que le Tana considère ici Azav et Azava, c'est-à-dire l'homme et la femme? Pourtant, c'est la même impureté de Ziva. Pourquoi dans Metzora, on ne dirait pas Metzora et Metzorat, aussi l'homme et la femme? Donc, Zav et Zava de Manelon Betrin. Pourquoi Zav et Zava, on les a comptés comme 2 dans les Arba Mechusre Kapara? La Gemara répond Mishum de Chaluka Tumato de Zav. Mishum de Chaluka, on peut dire la Girsa de Chaluka Tumatam
Il faut dire que leur Touma est différente, comme dit le Shtamiko Betset. Pourquoi? Des Zav, l'ometame beones. Le Zav ne devient pas impur lorsqu'il a un écoulement de Ziva qui n'est pas comme un écoulement de Baal Kérid, liquide séminal, c'est un écoulement qui n'est pas venu béonès malgré lui. Alors que Zava, elle est à une Touma même béonès. De plus, la Zava, l'ometama beriyot kebeyamim. Elle n'a pas de Touma lorsqu'il y a plusieurs saignements le même jour. Il faut qu'il y ait des saignements 3 jours l'un après l'autre, l'affilée, mais pas 3 saignements le même jour. Alors que le Zav, même 3 écoulements de Ziva le même jour, le rend Zav. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, on apprend mi Bessaro, comme dit la Torah, lorsque le Zav qui est Zav mi Bessaro Zovo, un Zov qui sort de sa chair, Velo Mahmat Onso, c'est-à-dire seulement lorsque c'est volontaire, et non pas lorsqu'il y a eu un Ones, un de force majeure. Beriyot Kebeyamim, ce que nous avons vu, que le Zav, lui, sera impur, même lorsqu'il voit 3 écoulements de Ziva, comme si il avait vu dans 3 jours différents comme la femme, des Tania, comme c'est marqué, Tala, Katuv et Azachar Beriyot. On voit que dans le Pasuk, la Torah nous parle d'un homme qui a vu des riyot de Ziva. Et la Nekeva, pour la femme, c'est marqué dans le Pasuk, on ne parle que de jours. Donc la Torah nous dit que pour l'homme c'est Beriyot, la Nekeva Beyamim. C'est-à-dire que l'homme est Zav dès qu'il a eu 3 écoulements de Ziva. Peu importe si c'est le même jour ou des jours différents. Alors que la Nekeva, c'est seulement Beyamim, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu 3 jours d'affilée des écoulements, des saignements de Ziva. Le saignement de Ziva, c'est après la période de Nida, il y a 7 jours de Nida, c'est même un saignement, on compte 7 jours de Nida. Ensuite, on rentre dans une période de 11 jours, qui est des 11 jours de Ziva. Si elle a des saignements 3 jours de suite, elle est Zava. Un autre dit, Zava metama beones, velo metama beriot kebeyamim. Donc, ce que nous avons vu que la Zava, elle est impure même malgré elle, mais elle n'est pas tmea beriot kebeyamim. Si c'est beriot des saignements le même jour, il faut que ce soit des jours différents. Donc la Gemara pose la question, si le Zav et la Zava, on les considère comme 2, parce que ils ont des dinim, des tumot différents, alors Metzora ou Metzorat Namer, Haluka Tumatam, on peut faire aussi une différence, pourquoi le Tana ne nous parle pas du Metzora, du lépreux et de la lépreuse, puisqu'il y a aussi une différence des Metzora, Toum, Prio, Frima, comme c'est marqué que le Metzora doit se laisser pousser les cheveux, se déchirer les habits, Irtiv Begada Viu Furumim, Verosho Yeparwa, ses habits seront déchirés, et sa tête sera paroi, il laissera ses cheveux pousser, va sur Betashim Shamita, il a l'interdiction d'avoir des relations conjugales, Metzoraat, alors que la lépreuse, elle n'a tout appris au frima, elle n'a pas besoin de déchirer ses habits, de se laisser pousser les cheveux, des Tania, en Yelaïch, comme c'est marqué dans la Braïta, je n'ai que ce digne que pour l'homme, Isha Minaim, la femme, d'où est-ce que je sais, que je suis Omer Vatsaroua Rekan Shnaim. Pour me dire Vatsaroua, pour inclure même la femme. Donc la femme est aussi impure si elle a des taches de lèpre. Alors pourquoi la Torah nous parle que d'un homme qui est lépreux, lui sera tamé? Pour nous dire, on l'a détaché, ce qui était marqué en haut par rapport au din du bas. C'est-à-dire l'omar ish porea ou porem, en aisha porat ou foremet. C'est seulement l'homme qui doit se laisser pousser les cheveux, déchirer ses habits. Ces dînes-là qui sont marqués à la fin de la paracha. Donc c'est seulement l'homme, mais pas la femme. Et donc la femme, elle a le droit d'avoir des relations conjugales si son mari n'est pas lépreux. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, c'est marqué Veyashav michutz le'aholo shivat yamim, que le lépreux devra rester en dehors de sa tente pendant 7 jours. De là on apprend qu'il a l'interdiction des relations conjugales, mais on apprend velo michutz le'ahola, l'interdiction de michutz le'aholo, c'est-à-dire au masculin, en dehors de sa tente, de sa maison, pas en dehors de la maison de la femme. Et le car, donc la Gemara pose la question, si c'est ainsi, Nimnenu Betrin, on devrait aussi compter Metzora et Metzorat comme 2, et donc nous n'avons pas 4 Mechusre Kapara, mais nous en avons 5, Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Metzorat, la Gemara répond, Zav et Zava, Ikar, Tumatam Chaluka. C'est malgré tout différent. Zav et Zava, leur Touma elle-même est différente, alors que Metzora, Metzorat, en Ikar, Tumatam Chaluka. La Touma, la tache de lèvres, il n'y a pas de différence. Avehaïk et gris, ou lorsque c'est le chiour du gris, comme une demi-fève,
les dinim différents, c'est seulement les dinim du lépreux dans leur toum'a, mais pas à la base comment ils deviennent impurs. Alors que Zav et Zava, il y a une différence comment ils deviennent impurs, c'est pour cela que le Tana les a comptés comme deux. Nous allons nous arrêter ici, la Sugya du guerre que nous reprendrons. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Chet. Il est rapporté dans les poskim que le vin, généralement, lorsqu'il commence à fermenter, c'est son odeur d'abord qui commence à tourner, et ensuite son goût. Donc du vin dont l'odeur est l'odeur du vinaigre, mais son goût c'est encore le goût du vin. Donc il commence à tourner, devenir du vinaigre, mais son goût c'est le goût du vin. Il est encore vin, on pourra dire la bracha de Boré Peri Agéfen. Si son goût aussi a changé, bien qu'il a l'odeur du vin, on ne dira pas la bracha de Boré Peri Agéfen, on dira Sheakol. Et si c'est du vinaigre qui ne peut pas être consommé, on ne dira pas de beracha. Tout vin qu'un homme s'abstient de boire parce qu'il est monté, il a tourné, il est considéré comme du vin qui a le goût du vinaigre et la bracha c'est Sheakol. Et pour ce qu'ils disent que, étant donné que nous ne sommes pas maintenant de savoir exactement à partir de quel moment on peut dire que le vin est devenu du vinaigre, parfois ce vin peut être consommé par certaines personnes, mais pas par d'autres, donc ni ça fait qu'il vaut mieux faire la bracha sur un autre vin et acquitter ce vin-là qu'on veut boire par la bracha de Boré Peri Agéfen qu'on fera sur un autre vin.